Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommeret. Où qu'on est bien, on ouvre ensemble une nouvelle semaine d'Intégral Placement. On va vous aider à faire fructifier votre patrimoine jusqu'à 12h. Bonjour Cédric. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est parti pour 2 heures de conseils et d'astuces. Tout de suite, on vous emmène sur les marchés. On va rejoindre Thibaut François depuis Fastia Capital pour découvrir sa tendance du CAC 40 après la semaine dernière qui aura été une semaine finalement positive sur le CAC. On a gagné à peu près 3%, quasiment 3%. Thibaut, on démarre cette nouvelle semaine, on va dire tranquillement, très tranquillement pour l'instant. Oui, tout à fait, c'est tranquille pour le moment, on perd 0,11 sur le CAC 40, mais c'est vrai que la semaine dernière a vraiment fait du bien. On est quand même sorti d'un mois d'octobre quand même catastrophique, un octobre noir avec des baisses assez impressionnantes sur certaines valeurs. Donc c'est vrai que c'est un soulagement de rebondir sur le CAC 40. Et on arrive sur une semaine qui est assez importante sur le marché. On en parle déjà depuis de nombreuses semaines. C'est le midterm aux États-Unis demain soir, donc on va en savoir plus. Enfin. Sur la Chambre et sur le Sénat. Pour savoir si Monsieur Trump va encore avoir les mains libres sur l'intérieur et sur la politique extérieure. Donc rendez-vous important donc mardi soir. Jeudi soir, on a aussi la perspective d'une future hausse des taux encore sur la partie américaine avec la Fed. Donc une semaine importante et puis toujours énormément de publications sur l'Europe, énormément de publications sur les valeurs du CAC 40, mais aussi sur les small et mid cap. Donc on va voir un petit peu comment se situent les entrepreneurs et les chefs d'entreprise sur les prochains mois et sur les prochaines années. Ça va être des indicateurs importants, sachant que le marché anticipe quand même une pause assez nette de la croissance en Europe et un petit peu partout dans le monde. Donc on attend des réponses cette semaine, que ce soit aux États-Unis mais aussi sur les entreprises. Et ces signaux de ralentissement, on les a ce matin en Chine avec le PMI des services en Chine qui recule un plus bas d'1 an. Ce PMI des services tout juste au-dessus des 50, on va y revenir, mais c'est vrai que les marqueurs chinois montrent et affichent un certain ralentissement. Vous le disiez, on aura beaucoup de publications cette semaine à nouveau sur le marché parisien. 8 entreprises du CAC vont publier. Avant d'en parler, un mot des banques, puisqu'on a eu vendredi soir, juste avant le week-end, le résultat des stress tests sur les banques européennes. Plutôt positif ces résultats, et particulièrement pour nos banques françaises. Est-ce que ça se reflète dans les variations boursières du secteur bancaire aujourd'hui ? Non, pas forcément. Effectivement, le secteur bancaire donc a affiché des stress tests plutôt encourageants. Toutes les banques européennes ont passé finalement avec succès le stress test. Alors, il faut dire que le ratio minimum était de 5,5% en stress extrême, ce qui est extrêmement faible, et donc on s'attendait pas forcément à avoir de mauvaises surprises. Donc effectivement, il n'y a pas de réaction boursière plus que ça sur le marché européen. On peut noter quand même des banques qui sont pas loin des ratios minimums, notamment la Barclays, la Lloyds et la Banco BPM. Qui sont les moins bons élèves européens, et c'est vrai que les banques françaises s'en tirent plutôt bien. On a Société Générale qui a le moins bon ratio des banques françaises, qui ressort à 7,61%, donc assez nettement au-dessus du ratio minimum. Et dans le bon élève, on a le Crédit Mutuel qui ressort avec 13,18% en ratio en stress extrême, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc pas de mauvaise surprise sur l'ensemble du secteur européen. Et les banques françaises qui s'en tirent plutôt bien, effectivement. Bon, du côté des valeurs qui en revanche reculent pas mal, on a Ingenico aujourd'hui avec le départ de son patron Philippe Lazare. Ça sème le doute sur la stratégie d'Ingenico. Comment est-ce que vous percevez en tant que gérant, stock picker également, Thibaut, cette annonce chez Ingenico qui donc est sanctionnée ce matin en bourse? Sanctionné non, elle gagne 4% aujourd'hui. Ah, vous avez raison, oui, tout à fait, je me trompe de ligne. Oui. En fait, ce qui se passe... Alors effectivement, ça pourrait être considéré comme une mauvaise nouvelle parce que Monsieur Lazare était à la tête de la société depuis 2007 et que son mandat était normalement jusqu'à mai 2019, donc il part un petit peu en avance. Mais en tout cas, ça relance totalement la spéculation sur Ingenico. Ingenico sort de quelques profit warning assez importants sur le marché. D'ailleurs, l'action a perdu pratiquement, un peu plus de la moitié de sa valeur depuis 3 ans. Et donc c'est le retour de la spéculation autour du départ de Monsieur Lazare. Quid de la future stratégie interne du groupe Ingenico, et surtout est-ce que Ingenico va être actif en termes de croissance externe? Est-ce que ce sera le prédateur? Est-ce que ce sera la proie? On parlait d'un rapprochement avec les activités paiement de Natixis ces dernières semaines. Donc la spéculation est totalement relancée sur le dossier, et c'est pour ça que l'action gagne 4% ce matin. Vous achetez aussi Thibaut? Je suis pas un fan du dossier Ingenico. Ils ont vraiment énormément déçu ces dernières semaines. Je pense que c'est vraiment l'intérêt, il est vraiment spéculatif sur Ingenico. C'est vraiment un rapprochement qui peut être intéressant. Et j'irai pas sur des valeurs, sur des achats strictement fondamentaux. Voilà. Bon, voilà, c'est dit, c'est clair et net, alors que ce titre, vous le disiez, en effet, progresse un peu plus de 4% après l'annonce du départ de son patron. Justement, quelle valeur est-ce qu'il faudra surveiller cette semaine? On le disait, pas mal de publications à nouveau. Près d'un quart des entreprises du CAC 40 annonceront leur trimestriel. Lesquelles surveillerez-vous, vous Thibaut, comme le lait sur le feu?
Écoutez, mardi, on a la publication d'AXA, donc un des poids lourds du CAC. AXA a fait l'actualité en plus en 2018. Ils ont fait une énorme opération de croissance externe aux États-Unis avec le groupe XL. Le groupe a été sanctionné en début d'année avec cette acquisition. Il y avait des doutes notamment sur le financement. Là, on est rassuré sur le financement. Il est sécurisé. Le titre a perdu plus de 20% par rapport à ses plus hauts. Donc, on s'attend à ce que la publication soit rassurante et surtout qu'il donne un peu plus de perspective sur les futures années. Je pense que les assureurs, en règle générale, vont faire plutôt des bonnes publications, des publications rassurantes. Et vu que les ratios de valorisation sont extrêmement faibles pour le secteur de l'assurance, je pense qu'une bonne surprise est possible sur le secteur et AXA en particulier. Donc mardi pour la publication d'AXA. Et une autre, allez, on est gourmand, une autre publication que vous surveillerez particulièrement cette semaine ? On a la publication d'Europecar qui a beaucoup baissé depuis le début de l'année aussi, qui perd un peu plus de 16%. Europcar qui publiera jeudi ses chiffres. On s'attend à de très bons chiffres, notamment sur la France. Le tourisme a très bien fonctionné, très bien marché sur la France depuis le début de l'année, notamment cet été. Le T3, c'est un trimestre qui est extrêmement important pour les loueurs de véhicules. On a le mois de juillet, on a le mois d'août qui sont des éléments déterminants pour la croissance du groupe, mais aussi pour les marges du groupe. Donc on s'attend à une bonne publication sur la partie française, un petit peu moins bon sur la partie espagnole. Les touristes ont un petit peu fui la zone espagnole cet été, mais une publication solide et toujours pareil, une valorisation qui est extrêmement faible sur le dossier, qui a beaucoup baissé ces derniers temps, et donc on s'attend à un rattrapage sur les prochaines. Vous pensez que ça peut encore compter ça, les valorisations très faibles? On voit que beaucoup d'entreprises accusent un retard absolument hallucinant et pour autant ça ne leur offre pas de potentiel de surperformance. En tout cas, on n'a pas encore vu se matérialiser ce potentiel-là de rebond pour l'instant, Thibaut, sur ces values. Tout à fait, mais je pense que la partie valorisation va revenir au centre des préoccupations des investisseurs. Ils vont chercher vraiment des entreprises qui sont pas très chères, qui sont certes qui ont beaucoup moins de visibilité que des entreprises de croissance régulière, type L'Oréal et compagnie. Mais c'est vrai que la valorisation va revenir au centre des considérations des investisseurs et je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce genre de considérations dans les prochaines semaines. C'est Thibaut François, cofondateur associé de Fastia Capital, en direct avec nous ce matin. On vous retrouvera, Thibaut, dans une heure pour le suivi de cette séance. Merci. Le marché parisien, en tout cas, il perd quelques maigres points, moins 0,11%, 5096 points. Tout de suite, on va regarder les aspects